Le doux bourdonnement de le somptueux salon au dernier étage de l'immeuble Everard. Des rideaux de velours filtraient la lumière du soleil de fin d'après-midi, jetant une lueur dorée sur les femmes qui riaient en trinquant avec leurs flûtes de champagne. C'était l'idée de Clarissa, une fête prénuptiale surprise pour l'une des jeunes cadres. Mais en réalité, ce n'était qu'une excuse de plus pour les épouses et petites amies de l'élite de l'entreprise pour exhiber leurs talents de créateurs et leurs langues acérées. Nora s'attardait à l'arrière, serrant un verre d'eau pétillante fin comme du papier. Sa blouse rose pâle était soignée, modeste. Ses cheveux, attachés en une simple queue de cheval, encadraient un visage trop doux pour un lieu si scintillant d'artifice. Elle n'avait pas prévu de venir, mais une assistante DRH lui avait remis une invitation manuscrite avec un clin d'œil. Clarissa avait spécifiquement demandé à tout le monde du département créatif de venir. Alors, elle était venue. Elle souriait poliment. Elle répondait quand on lui parlait. Et maintenant, elle se tenait là, invisible et tranquille, jusqu'à ce que la voix stridente de Clarissa fende l'air comme un couteau dans la soie. « Très bien, mesdames », annonça Clarissa, levant sa flûte bien haut. Sa robe à paillettes moulait parfaitement sa silhouette sculpturale. Rendons ça plus amusant. Une confession croustillante chacune, quelque chose que nous n'avons jamais dit à personne. La pièce bourdonna de plaisir. Quelqu'un murmura « À toi l'honneur ». Et des rires suivirent. Clarissa sourit, les yeux pétillants. « D'accord, d'accord. Je commence. J'ai un jour simulé un orgasme pendant 3 mois d'affilée. Le pauvre James se prenait pour un dieu. » Les femmes éclatèrent de rire. Clarissa rejeta ses cheveux en arrière, fière. « À ton tour, Kelsey. » Le jeu continua le long du demi-cercle de chaises en velours jusqu'à ce que quelqu'un pointe du doigt de l'autre côté de la pièce. « Et toi ?» dit-elle en faisant claquer sa langue en direction de Nora. Nora cligna des yeux. « Moi? Tu fais partie de l'équipe, n'est-ce pas ?» lança gentiment Clarissa, mais le défi dans ses yeux trahissait son ton. « Allez, ne sois pas timide. Quel est ton secret ?» Nora hésita. Tout le monde la regardait. Quelques-unes ricanaient déjà, supposant qu'elle allait esquiver. Elle ne voulait pas mentir, et elle n'était pas douée pour ça de toute façon. « Je n'ai jamais été avec quelqu'un, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Sentimentalement. Un silence tomba. Puis quelqu'un laissa échapper un rire bref et confus. « Attends, tu veux dire, Jean, tu n'as jamais couché avec quelqu'un ?» demanda Clarissa, clignant des yeux de surprise, ses lèvres se courbant lentement en un sourire. « Oh, ma chérie !» Les joues de Nora s'empourprèrent. « Ce n'est pas grave. C'est juste que ça ne s'est pas fait. »« Pas grave ?» intervint Clarissa, maintenant debout, attirant l'attention de tous comme une reine descendant de son trône. « C'est pratiquement du jamais vu à notre âge. Tu as quoi, 22 ans ?»« 23, dit doucement Nora. Clarissa posa une main manucurée sur son cœur. « C'est adorable. Vraiment, on se croirait dans un roman d'amour. » D'autres rires fusèrent. Clarissa pencha la tête. « Mais sois honnête, ma chérie. N'est-ce pas un peu triste, toute cette attente pour un conte de fées ?» Scoop, les hommes ne veulent pas de pureté ennuyeuse. Ils veulent de l'expérience, de la passion, de la confiance. Un cœur de MMMMM et de gloussements à moitié moqueur suivi. Clarissa fit un pas de plus. « Tu es gentille, Nora. Mais ne laisse pas tes livres te tromper. C'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, les femmes comme nous faisons en sorte que les hommes nous poursuivent, pas l'inverse. Tu n'espères quand même pas encore trouver le prince charmant, n'est-ce pas ?» Nora força un sourire. La poitrina s'arrea. « Non, je suis juste concentré sur mon travail. » Clarissa sourit plus largement. « C'est bien, parce que les hommes épousent l'excitation, pas les devoirs à la maison. » La foule gloussa de nouveau, et quelqu'un murmura « Pauvre fille », tandis que d'autres évitaient son regard. Nora resta immobile un instant de plus, le cœur battant. Puis elle posa son verre intact sur le plateau de marbre et fit un petit signe de tête. « Excusez-moi, » dit-elle doucement. Elle sortit, s'étalant silencieux sur le tapis moelleux, mais l'écho des rires la suivit comme la fumée d'un souvenir brûlant. Dehors dans le couloir, l'air semblait plus frais, moins parfumé. Nora appuya son dos contre le mur, les yeux se fermant en un battement de cils. Elle n'avait pas honte de son choix. Pas vraiment. Elle n'avait juste jamais ressenti le besoin de précipiter l'intimité. Son monde était fait de croquis, de livres, de cafés tranquilles et de douce solitude,
Pas de jeu à la lueur des bougies ou de rumeurs chuchotées. Pourtant, la pique dans les mots de Clarissa l'avait profondément blessée. Non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils étaient destinés à blesser. Nora. Elle ouvrit les yeux. Une grande silhouette était sortie de l'ascenseur voisin. C'était Julius Carrington, le PDG d'Everard Holdings. Le mari de sa patronne. Le mari de Clarissa. Il se mêlait rarement aux autres. Souriait rarement. Il n'était pas seulement puissant, il semblait posséder la gravité elle-même. Il s'arrêta, son regard fixé sur le sien. « Ça va ?» Elle se redressa. « Oui, monsieur. Je prenais juste un peu l'air. » Son regard se porta sur la porte vitrée du salon. Une fête prénuptiale animée. Elle hocha la tête une fois. Julius étudia son visage un moment. Elles peuvent être cruelles. La façon dont il le dit, sèche, pleine de sous-entendus, fit tressaillir ses lèvres. « J'ai vu pire, dit-elle doucement. « J'en doute, répondit-il, puis ajouta après une pause, « Vous avez bien géré ça. » Nora cligna des yeux, surprise. « Vous avez vu ça ?» Il haussa légèrement les épaules. « J'entends des choses. Les gens parlent plus quand ils pensent que je n'écoute pas. » Il y eut un long silence entre eux. Pas gênant, juste lourd. Puis, Julius pencha la tête. « Dites-moi quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui, méfiante. « Étiez-vous sérieuse? À propos de ce que vous avez dit là-dedans ?» Son soufflet s'écoupa. Elle ne répondit pas immédiatement. « Oui, dit-elle finalement. J'étais sérieuse. » Il hocha lentement la tête. « Bien. » Nora pencha la tête, ne sachant pas ce qu'il voulait dire. « Il y a de la valeur à ne pas suivre le bruit, dit-il. À garder quelque chose pour soi dans un monde qui donne tout trop vite. » Le cœur de Nora s'accéléra. Non pas parce qu'il flirtait, ce n'était pas le cas, mais parce qu'il la voyait, et qu'il disait le contraire de ce que tout le monde avait dit. « Je devrais retourner à mon bureau, dit-elle doucement. Il s'écarta. « Alors je ne vous retiendrai pas. » Elle se tourna pour partir. « Nora, dit-il soudainement. » Elle se retourna. L'expression de Julius était illisible. « Ne laissez personne vous faire honte d'être rare. La rareté a du pouvoir. » Et sur ce, il s'éloigna, la laissant là, secouée, confuse, et pour la première fois depuis longtemps, pas invisible. Le lendemain matin, Nora arriva tôt, comme toujours, et se plongea dans les maquettes de textiles pour la collection de printemps. Ses mains se déplaçaient sur les échantillons et les croquis avec une concentration exercée, mais son esprit revenait sans cesse à ce moment dans le couloir. La rareté a du pouvoir. Ces trois mots avaient tourné dans sa tête toute la nuit comme un murmure dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Elle dormit à peine, et quand elle le fit, elle rêva de couloirs dorés et d'yeux marron foncé la regardant sans jugement. Mais les fantasmes n'avaient pas leur place ici. Pas dans les murs stériles d'Everard Holdings. Pas quand l'homme en question était marié, et à la femme même qui s'était moquée d'elle. Pourtant, quand Julius Carrington passa devant son bureau ce matin-là, s'arrêtant une demi-seconde de plus que nécessaire, ses doigts se figèrent sur la page. Il ne dit rien. Il hocha simplement légèrement la tête. Son expression était neutre, illisible. Pourtant, quelque chose passa entre eux, comme un crépitement d'électricité statique dans l'air. Dans la salle de conférence plus tard dans la journée, Nora s'assit tranquillement parmi l'équipe de design tandis que Clarissa animait une présentation sur la stratégie d'engagement médiatique. Julius se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, silencieux comme toujours. Sa présence dominait la pièce même sans mots. Il ne bougeait pas, ne hochait pas la tête, ne feignait pas l'intérêt. Il observait simplement. Clarissa était radieuse comme d'habitude, charmante, animée, et portait une robe qui coûtait plus cher que le loyer de Nora. Mais quelque chose dans son ton semblait jouer. Creux. Julius ne lui jeta pas un seul regard. Nora baissa les yeux, choisissant de se concentrer sur ses notes, jusqu'à ce que la voix de Clarissa retentisse, tranchante et douce. « Nora, ma chérie, dit-elle, qu'en penses-tu? Tu as une perspective nouvelle. Écoutons les silencieux aujourd'hui. » La salle se tourna vers elle. Nora sentit son visage s'échauffer. « Je pense que nous pourrions lier la campagne plus directement aux valeurs fondamentales. Se concentrer moins sur le glamour et plus sur l'histoire. Sur la vérité. » Clarissa sourit crispement. C'est poétique. Quelqu'un ricana. Mais Julius prit la parole, sa voix basse et délibérée. « Je suis d'accord. » La salle se tut instantanément. Julius se tourna vers la table. L'authenticité résonne plus que le vernis de nos jours. Nora a raison. Le glamour ne vend pas la confiance.
Le sourire de Clarissa vacilla, juste un instant, mais elle se reprit. Bien sûr. C'est exactement ce que je voulais dire. Nora ne dit rien, mais ses mains tremblaient légèrement sous la table. La fois suivante où Julius passa devant son bureau, il s'arrêta. « Vous avez 5 minutes. » Elle leva les yeux. « Oui, monsieur. » Il la conduisit à son bureau d'angle, mur de verre, éclairage tamisé, décor minimaliste. Calme, puissant, privé. Il lui désigna la chaise en face de son bureau. « Vous êtes talentueuse. » Discretement. « C'est rare. »« Merci, » répondit-elle, essayant de garder sa voix stable. « C'est samedi. Je veux vous affecter au projet d'expansion de Paris. Vous travaillerez directement avec moi. Plus de visibilité. Plus de pression. » Nora cligna des yeux. « Pourquoi moi? »« Parce que je vous observe. » Il ne s'y a pas à ces mots. Vous n'essayez pas d'impressionner. Vous vous contentez de livrer. Et vous pensez différemment. Elle hésita. « Je ne sais pas si je suis. »« Vous l'êtes. » Sa voix était ferme. Un long silence suivit. Il se pencha légèrement en avant. « Est-ce que vous laissez toujours les gens vous parler par-dessus, Nora ?» Oh, la question la prit au dépourvu. « Non, » dit-elle après un moment. « Seulement quand je sais que leur bruit ne mérite pas de réponse. » Un coin de sa bouche se souleva, presque un sourire. « Vous vous en sortirez bien. » Ce soir-là, Clarissa entra dans le bureau de Julius à la maison pendant qu'il tapait. « Elle est jeune, » dit froidement Clarissa, croisant les bras, et terriblement empressée. Julius ne leva pas les yeux. « Elle est compétente. » Clarissa s'appuya contre le cadre de la porte. « Elle est inexpérimentée. Naïve. Vous savez où ça mène. »« Elle est concentrée, » dit-il. « C'est plus que ce que je peux dire de la plupart des gens. » La machoide de Clarissa s'écrispa. « J'espère que c'est tout ce que c'est. » Il la regarda enfin. « Y a-t-il quelque chose qui vous inquiète ?» Elle soutint son regard un instant de trop, puis rit légèrement. « Bien sûr que non. Je veille juste sur l'entreprise. » Julius retourna à son écran, ayant déjà terminé la conversation. Plus tard dans la semaine, Julius et Nora se rencontrèrent pour examiner les soumissions de design. La pièce était sombre, des papiers étalés sur la longue table. Nora se pencha pour atteindre un croquis, son épaule effleurant sa main. Elle se figea. Lui aussi. Leurs regards se croisèrent. Elle recula, immédiatement. « Pardon. » Il ne parla pas pendant un moment. « Vous n'êtes pas comme les autres, » dit-il finalement. « Je sais. » « Non, » il secoua la tête, « je suis sérieux. » Vous entrez dans une pièce comme si vous n'y aviez pas votre place, mais le travail que vous laissez derrière vous dit le contraire. Nora détourna le regard. « C'est gentil à vous de dire ça. »« Je ne suis pas gentil, Nora, » dit-il. Voix basse. « Je suis juste honnête. » Elle croisa de nouveau son regard. Cette fois, elle ne détourna pas les yeux. Cette nuit-là, elle s'assit près de la fenêtre de sa chambre, le téléphone à la main, fixant un texto. Julius Carrington. Merci pour votre perspicacité aujourd'hui. Je ne dis pas ça souvent, mais je fais confiance à votre instinct. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le relut simplement encore et encore, se demandant ce que c'était, cette étrange attirance, cette lente combustion entre eux. Elle n'était pas idiote. Elle savait que c'était dangereux. Mais pour la première fois de sa vie, quelqu'un ne se moquait pas de son silence. On l'écoutait. Nora n'avait jamais été du genre à attirer l'attention. Elle aimait ça comme ça. Mais les regards qu'elle recevait maintenant dans les couloirs du bureau racontaient une autre histoire. Certains étaient curieux, d'autres spéculatifs. Quelques-uns, surtout de la part de Clarissa Secker, étaient ouvertement réprobateurs. Elle venait à peine d'accepter son nouveau rôle d'assistante personnelle de projet de Julius pour l'expansion de Paris que les chuchotements commencèrent. Pas assez fort pour être des accusations. Juste assez bas pour piquer. Elle n'est même pas cadre supérieur. Elle doit être vraiment talentueuse pour qu'il contourne le processus habituel. C'est drôle comme le patron ne l'a remarqué qu'après la fête prénuptiale. Nora marchait la tête haute, prétendant ne pas entendre. Mais à l'intérieur, elle luttait contre la douleur montante du doute. Elle ne voulait pas être vue comme un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Elle l'avait mérité, n'est-ce pas? Lors de sa première réunion de stratégie privée avec Julius, elle se retrouva assise en face du long bureau en verre, entourée de plans et de prévisions trimestrielles. Son attention était d'une acuité redoutable, ses yeux parcourant chaque page qu'elle présentait. « Vous avez un bon œil, » dit-il sans lever les yeux. « Minimal, mais audacieux. Votre travail parle pour vous. » Nora cligna des yeux. « Merci. » Il la regarda. « Ne laissez pas les chuchotements vous déranger. »
Il les avait donc entendus aussi. Elle sourit faiblement. Ils ne me dérangent pas. Bien. Parce qu'ils vont empirer. Elle leva les yeux. Pourquoi? Parce que ce bâtiment se nourrit de bruit. Le silence menace les gens. Elle fit une pause. Pourquoi me faites-vous confiance? Julius posa son stylo. Parce que vous n'avez jamais essayé de m'impressionner une seule fois. C'est rare. Surtout ici. Leurs regards se maintinrent un peu trop longtemps. Nora s'agita sur sa chaise, l'air devenant soudainement chargé. Je veux que vous fassiez la présentation lors de l'avant-première des investisseurs la semaine prochaine, ajouta-t-il. Ses yeux s'écarquillèrent. Moi? Vous dirigez la direction du design maintenant. Si vous devez représenter cette marque, commencez à agir comme si vous le faisiez déjà. Clarissa apprit la nouvelle de la présentation 2 heures plus tard, par la directrice des relations publiques, rien de moins. Julius veut qu'elle prenne la parole, répéta-t-elle, la voix se tendant. Devant les actionnaires. Elle a été promue, dit prudemment la femme des RP. Elle est techniquement la responsable créative pour l'expansion de Paris. Clarissa rit, un rire fort, aigu, amer. Responsable créative. Elle dessinait des sacs il y a 6 mois. La femme des RP ne répondit pas. Elle fit juste un signe de tête polie et partit. Clarissa fixa son reflet dans la vitre du bureau, les lèvres pincées. Cette petite fille pense vraiment qu'elle peut jouer à la reine, murmura-t-elle. 3 jours plus tard, Nora entra dans le salon exécutif pour l'avant-première des investisseurs, armée de diapositives et de maquettes. Elle portait une robe noire élégante, ajustée mais simple, assortie de petites boucles d'oreilles en or et d'un chignon soigné. Confiante, nette, indéniablement élégante. La pièce bourdonnait d'exécutifs et de partenaires. Julius se tenait près de l'avant, parlant avec 2 membres du conseil d'administration. Quand il la vit, ses yeux la balayèrent rapidement, non pas avec luxure, mais d'une manière qui enregistrait la présence. La reconnaissance. Vous êtes prête? Demanda-t-il alors qu'elle s'approchait. Elle hocha la tête. Autant que je puisse l'être. Il se pencha légèrement. Dites simplement la vérité. Laissez le travail parler. Elle eut un petit sourire. N'est-ce pas votre travail? Une lueur d'amusement traversa son visage. Touché. Quand Nora monta sur scène pour parler, le changement fut instantané. Sa voix, calme et claire, porta à travers la pièce. Elle n'a pas fait de performance, elle a expliqué. Elle n'a pas vendu, elle a invité. Et au moment où elle termina, même les membres du conseil les plus sceptiques se penchaient en avant. Alors que les applaudissements éclataient, Julius applaudit une fois, pas de manière trop animée, mais avec une fierté indubitable. Plus tard cet après-midi-là, alors que Nora retournait à son bureau, une voix tranchante l'arrêta net. Tiens, tu te présentes bien. Clarissa se tenait près de la fenêtre du couloir, les bras croisés, son expression neutre mais son ton chargé de dédain. Nora inspira. Madame Carrington. Oh, s'il vous plaît. Ne jouez pas l'innocente. Vous savez exactement ce que vous faites. Nora cligna des yeux. Ce que je fais? Crimper, dit froidement Clarissa. Utilisez ce charme à la voix douce. Jouez le génie humble. Vous n'êtes pas la première. Je n'ai pas demandé ce rôle, répondit doucement Nora. Je l'ai mérité. Clarissa fit claquer sa langue. C'est ce qu'elles disent toutes, juste avant d'oublier qui elles étaient. Je n'ai rien oublié. Vraiment? Parce que de mon point de vue, la fille vierge dont tout le monde se moquait attire soudainement l'attention de mon mari. Le pouls de Nora s'accéléra, mais elle ne scia pas. C'est peut-être parce que je ne passe pas mon temps à essayer d'humilier les autres. Les yeux de Clarissa brillèrent. Tu te crois meilleur que moi? Non, dit Nora, sa voix calme. Je pense que je suis différente. Et c'est peut-être ça qui vous dérange. Clarissa S.E. pencha. S.A. voix glaciale. Ce monde ne récompense pas la différence, ma chérie. Il récompense le pouvoir. Et les gens comme moi, nous ne l'abandonnons pas facilement. Nora fit un pas en avant. Alors peut-être que les gens comme vous devraient arrêter de confondre la gentillesse avec la faiblesse. Et sur ce, elle s'éloigna, laissant Clarissa seule, les lèvres pincées d'incrédulité. Ce soir-là, Julius entra dans son bureau à la maison pour trouver Clarissa assise à son bureau, un verre de vin à la main. Elle n'est même pas ton type, dit Clarissa avant qu'il ne puisse parler. Je ne savais pas que j'avais un type, dit-il en passant devant elle. Elle est banale, ajouta-t-elle. Silencieuse. Tu t'en iras d'ici un mois. Elle écoute, répondit simplement Julius.
Tu le F. Aisé aussi. La malice pas. Ne romantise pas la situation. Elle est jeune et t'idolâtre. C'est tout ce que c'est. Il se tourna vers elle. Elle ne m'idolâtre pas. C'est exactement pour ça que je la respecte. Clarissa Ritt Freudman. Alors c'est à ça qu'on en est arrivé. Tu jettes tout en l'air pour une fille qui rougit probablement quand tu prononces son nom. Je ne jette rien en l'air, dit-il. Je choisis enfin quelque chose de réel. Et sur ce, il quitta la pièce, non pas avec colère, mais avec une finalité tranquille que Clarissa n'avait jamais entendue auparavant. Plus tard, Nora était assise seule sur le balcon de son appartement, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. Son téléphone vibra. Julius Carrington, j'ai entendu ce que tu lui as dit. Elle fixa l'écran, le cœur battant. Julius Carrington, tu n'as pas seulement gagné ton titre aujourd'hui. Tu as gagné mon respect. Et toute mon attention. Elle tapa une réponse, puis s'arrêta. La supprima. Tape de nouveau. Nora, je n'essaie pas de vous impressionner. Julius, exactement. C'est pour ça que vous le faites. Son souffle se coupa. La ville s'estampa. Les sons devinrent flaus. Et pour la première fois, elle se laissa aller à se demander. Que se passe-t-il lorsque l'homme que vous n'étiez jamais censé impressionner ne peut s'empêcher de vous regarder? La pluie tapotait doucement contre les murs de verre du bureau d'angle de Julius. Dehors, la ville était enveloppée d'une brume grise, mais à l'intérieur, la pièce était chaleureuse, non pas en termes de température, mais d'atmosphère. Julius se tenait près de la fenêtre, une main dans sa poche, l'autre faisant tournoyer un café noir qu'il n'avait pas encore bu. Nora était assise en face de son bureau, examinant un dossier client. Elle portait un chemisier bleu marine et un pantalon élégant, ses cheveux à moitié relevés, ses doigts parcourant les pages avec une précision constante. Aucun d'eux n'avait parlé depuis un moment. Ils n'en avaient pas besoin. Le silence entre eux n'était plus gênant. Il était devenu familier. « In time. Aimez-vous la pluie ?» demanda soudain Julius, son regard toujours fixé sur la ville. Nora leva les yeux. « Oui. » Elle ralentit le monde. Il s'étourna. « Vous aimez les choses lentes, n'est-ce pas ?» Elle fit une pause. « Pas toujours. Mais quand quelque chose est réel, je ne le précipite pas. Son regard s'attarda sur elle. Elle retourna au dossier, mais son cœur ne battait pas aussi calmement que sa voix. Leurs réunions devinrent plus longues. Moins axées sur les affaires, plus sur les idées, plus sur les moments. Julius posait parfois des questions qui n'avaient rien à voir avec le travail. Quel était votre livre préféré quand vous étiez enfant? Croyez-vous au destin? Avez-vous déjà été amoureuse? La dernière question arriva un soir alors que le bureau était presque vide. Nora venait de finir d'expliquer le thème d'une campagne de marque quand il l'interrompit avec cette question, doucement, sans prétention. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. « Pourquoi me demandez-vous ça? »« Parce que vous vous comportez comme quelqu'un qui n'a jamais été brisé, » dit-il. « Pas vraiment. » Nora ne sut que dire. Sa gorge se serra. « Non, » dit-elle finalement. « Je ne l'ai pas été. Mais j'ai été négligée. » Julius hocha lentement la tête. Les deux vont de pair plus souvent que les gens ne l'admettent. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose changea. Le lendemain, il lui envoya un livre. Relien Queer, Bintach, une édition rare d'un roman qu'elle avait mentionné une fois en passant, Jane Eyre. À l'intérieur de la couverture, une note écrite d'une écriture nette et ferme. Pour la force tranquille qui ne demande pas à être vue, mais qui mérite de l'être. Pas de nom. Mais elle n'en avait pas besoin. Nora passa ses doigts sur le message, le cœur douloureux d'un sentiment qu'elle ne pouvait nommer. Elle ferma le livre et le serra contre sa poitrine. Elle ne répondit pas, pas avec des mots. Mais le lendemain matin, en entrant dans son bureau, elle posa une tasse de café à côté de la sienne, noire, sans sucre, exactement comme il l'aimait, et dit doucement, « J'ai apporté des renforts. » Il la regarda, une rare douceur dans les yeux. « Maintenant, nous sommes quittes, » ajouta-t-elle. « Nous ne tenions pas les comptes, » dit-il. « Peut-être pas, » répondit-elle, « mais moi, si. » Il sourit, pour de vrai cette fois. Cela défit quelque chose en elle. Clarissa n'était pas aveugle. Elle le voyait dans la façon dont Julius s'attardait dans des réunions qu'il bâclait autrefois. Comment ses yeux ne parcouraient plus la pièce à sa recherche mais semblaient ne suivre qu'une seule personne. Elle accula Nora dans l'ascenseur des cadres un après-midi. Pas d'assistant, pas de Julius. Juste elle deux et la lente descente de 12 étages. « Tu penses vraiment qu'il te voit ?»
demanda Clarissa, la voix basse. Nora garda les bras le long du corps. Je n'y pense pas. Menteuse, siffla Clarissa. Tu te promènes ici comme une petite sainte prude, mais ne crois pas une seconde que je ne sais pas ce que c'est. Nora se tourna finalement pour lui faire face. Qu'est-ce que c'est, Clarissa? Les lèvres de Clarissa se retroussèrent. Tu es une phase. Un moment de silence dans son bruit. Il s'ennuiera. Nora, ini silapa. Peut-être. Mais au moins, je n'ai pas eu à devenir quelqu'un d'autre pour être remarqué. Les narines de Clarissa se dilatèrent. Il était à moi en premier. Alors peut-être aurais-tu dû le voir, dit doucement Nora, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. L'ascenseur sonna. Clarissa sortit rapidement, ses talons claquant comme des coups de semonce. Cette nuit-là, Nora resta tard, trop agitée pour rentrer chez elle, trop nerveuse pour dormir. Elle se tenait près de la fenêtre du bureau, regardant à nouveau la pluie, perdue dans ses pensées, quand la porte s'ouvrit derrière elle. Elle ne se retourna pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre ici, dit Julius. Je n'arrivais pas à dormir, répondit-elle. Le bureau est plus calme que mon appartement. Il s'approcha, se tenant à côté d'elle. Clarissa m'a confronté aujourd'hui, dit-elle. Il ne réagit pas. Elle pense que tu t'ennuies. Et que je suis une distraction. Il expira lentement. Clarissa pense que l'amour est une performance. Des applaudissements. Des victoires publiques. Elle n'a jamais compris le poids de l'immobilité. Nora se tourna vers lui, sa voix à peine un murmure. Et qu'est-ce que tu penses que l'amour est? Il la regarda, pas seulement son visage, mais à travers lui, comme s'il lisait chaque ligne d'elle. Je pense que c'est le moment où tu vois quelqu'un et que tu réalises que le silence a un langage. Son soufflet s'échoue pas. Ne dis pas des choses comme ça. Pourquoi pas? Parce que je ne peux pas me permettre de mal les interpréter. Julius se rapprocha. Tu n'interprètes rien de mal. Elle resta sur ses positions. Tu es marié. Plus pour longtemps. Sa voix se brisa. Et je ne suis pas quelqu'un que tu visites simplement quand le reste de ta vie devient incommode. Tu n'es pas une commodité, Nora. Son ton était doux, mais ferme. Tu es la seule chose qui semble honnête. Ils étaient trop proches maintenant, à quelques centimètres l'un de l'autre. Il leva la main lentement, comme pour lui offrir un choix, pas un ordre. Mais elle s'écarta. Ne fais pas ça. Je ne demande rien. Si, tu le fais. Avec tes yeux. Avec tes mots. Il ne dit rien. Je ne peux pas être ton secret, murmura-t-elle. Tu ne le serais pas, répondit-il. Un long silence suivit. Puis elle dit doucement, si c'est réel, alors mets fin à ce qui est faux d'abord. Julius hocha la tête une fois. Je le ferai. Et pour la première fois, elle le crut. Nora essaya de revenir à la normale. Elle s'enterra dans les prototypes de design, répondit aux emails avant même qu'ils n'atteignent sa boîte de réception, et resta en coulisses. Mais la présence de Julius persistait dans chaque réunion, chaque regard, chaque silence partagé qui semblait plus lourd que les mots. Il ne l'avait pas touché. Pas depuis cette nuit-là. Mais la tension entre eux n'avait fait que s'intensifier. Ce n'était plus une question de si, mais de quand. Elle le voyait dans ses yeux. Dans la façon dont il faisait une pause avant de lui parler. Dans la façon dont sa voix s'adoucissait en prononçant son nom. Dans la façon dont il restait maintenant après les réunions, posant des questions qui n'avaient rien à voir avec les affaires. « As-tu déjà pensé à tout laisser tomber ?» demanda-t-il un soir, assis à côté d'elle dans la suite de design, la lumière tardive entrant par les fenêtres. Elle le regarda. « Que veux-tu dire ?»« Ce monde. Ces jeux. La performance d'être puissant. » Nora esquissa un petit sourire. Le pouvoir n'est pas toujours une performance. Parfois, c'est une présence. Julius se tourna vers elle, clairement frappé par ces mots. Et la tienne en dit long. Elle cligna des yeux, surprise. Je n'essaie pas de le faire. Je sais, dit-il, la voix basse. C'est pourquoi elle le fait. Ces messages devinrent plus fréquents. Au début, c'était des questions après les heures de travail sur les plans de Paris ou les options de tissu. Puis cela changea. Julius, écoutes-tu de la musique en marchant? Nora, seulement de l'instrumental. Les paroles me distraient. Julius, et c'est ça. En lien un morceau de piano doux qui m'a rappelé toi. Calme, constant, étonnamment intense. Ce message l'a tint éveillé la majeure partie de la nuit. Pas à cause de la chanson, mais parce qu'elle la joua en boucle, la gorge nouée, se demandant quand tout avait commencé à sembler si irréversible. Clarissa, pendant ce temps, se désagrégeait. Elle se présenta au bureau en milieu de matinée,
impeccablement habillée mais les yeux rougis. Elle entra dans le bureau de Julius sans s'annoncer. « Nous devons parler. » Il ne leva pas les yeux de son écran. « Vous pouvez prendre rendez-vous. »« Oh, maintenant j'ai besoin d'un rendez-vous pour parler à mon mari. » Il soupira et ferma l'ordinateur portable. « Que veux-tu, Clarissa? »« Tu aimes Humleys, siffla-t-il. Tu ne prends même plus la peine de le cacher. »« Il n'y a rien à cacher, dit-il calmement. Nora n'a rien fait de mal. » Son visage se tordit. « Alors c'est juste toi? Alors, c'est toi qui fais quelque chose de mal. » Il se renversa en arrière, son regard froid. « Je fais quelque chose d'honnête pour une fois. » Elle frappa le bureau. « Tu penses que cette petite liaison de bureau est honnête? » Il se leva, la voix stable mais calme en dessous. « Ce que j'ai avec toi est mort depuis des années. Nous le savons tous les deux. Tu veux des fêtes, un statut, des apparences. Je veux la paix, la clarté. Je l'ai trouvée ailleurs. » Clarissa s'est haute. Elle ne s'attendait pas à cette arrivée, à cette finalité. « Tu fais vraiment ça ?» murmura-t-elle. « Je l'ai déjà fait, dit-il. » Nora n'a pas été informée de la confrontation, mais elle pouvait sentir le choc après coup. Le lendemain matin, elle est arrivée pour trouver un cadeau sur son bureau, non emballé, juste simplement posé. Un unique lit Scala dans un vase en verre. Blanc, elegant, sobre. Pas de mots, pas d'explication. Mais la signification était claire. Il ne le cachait plus. Son téléphone a vibré quelques secondes plus tard. « Julius, je pensais ce que j'ai dit. Tu n'es pas un secret. Pas maintenant. Jamais. » Elle a fixé le message, le souffle coupé. Et pourtant, la peur s'est aussi insinuée. L'attention, les chuchotements, le poids d'être l'autre femme même si elle n'avait jamais demandé à l'être. Est-ce que ça en valait la peine? Elle a tapé une réponse, puis l'a supprimée. Parfois, le silence en disait plus. Le dîner des investisseurs ce soir-là fut la première apparition publique de Nora aux côtés de Julius. Elle ne l'avait pas prévu. En fait, elle avait prévu de l'éviter complètement. Mais il l'appela ce matin-là. « Je veux que tu sois là. »« Je ne suis pas sur la liste des invités, » répondit-elle. « Tu le es maintenant. » Elle arriva dans une simple robe noire, sans fioriture, les cheveux relevés proprement. Les têtes se tournèrent à son entrée. Certains admiraient. D'autres chuchotaient. Quand Julius traversa la pièce et la salua d'une main dans le creux de son dos, un silence collectif tomba. Il ne la présenta pas comme son assistante. Il la présenta comme ma stratège principale et ma partenaire de plus grande confiance. Nora hocha la tête poliment. Elle sourit, mais sa poitrine brûlait de nervosité. « Es-tu sûr que c'est prudent ?» lui demanda-t-elle à voix basse plus tard, alors qu'il se tenait près du balcon. Il se pencha près d'elle, sa voix juste pour elle. « J'ai vécu toute ma vie prudemment. Regarde où ça m'a mené. » Elle tourna son visage vers lui. « Tu joues avec le feu. J'espère brûler tout ce qui n'a pas d'importance, dit-il, tout aussi intense, et construire quelque chose de nouveau. » Nora ne répondit pas, mais elle ne s'éloigna pas non plus. Plus tard dans la nuit, après la fin du dîner, Julius l'escorta jusqu'à la voiture qui attendait dehors. Elle se dirigea pour ouvrir la portière, mais il attrapa doucement son poignet. Elle se retourna. « J'ai besoin de savoir quelque chose, » dit-il. Son pouce s'accéléra. « Quoi? Si je quitte mon mariage, si je risque tout pour toi, es-tu déjà parti avant que j'arrive ?» Ses yeux cherchèrent les siens. « Je ne suis pas parti, » murmura-t-elle. « Mais je ne serai pas ton échappatoire. »« Tu ne le es pas, » dit-il. « Tu es la raison pour laquelle je veux enfin arrêter de fuir. » Silence. Puis, lentement, prudemment, il caressa sa joue de la main. Nora ne recula pas cette fois. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui n'était pas désespéré, mais profond, une collision de mois de retenue, de sentiments non exprimés et de désirs enchevêtrés. Quand ils se séparèrent, aucun ne parla. Il lui ouvrit la portière de la voiture. Et elle monta, sachant très bien que le point de non-retour était passé. Chapitre 6. Le tournant, les photos de presse ont envahi Internet dès le matin. Au début, ce n'étaient que des images floues, Nora sortant de la voiture de Julius, sa main dans la sienne, tous deux enveloppés dans la lueur dorée des lampadaires. Puis vint un gros plan du dîner, la main de Julius posée sur le bas de son dos, sa tête penchée vers elle, lui parlant doucement à l'oreille. À midi, les blogs à potins lui avaient trouvé un nom, la Vierge qui a volé un milliardaire. Nora était assise, figée à son bureau, son téléphone vibrant sans cesse. Elle n'y avait pas touché.
Le Liscala de la veille se dressait toujours fièrement dans son vase, mais l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus une promesse secrète. C'était un projecteur. Elle n'avait jamais demandé ça. Et maintenant, c'était partout. La porte de son bureau s'ouvrit brusquement. C'était Lorna des relations publiques, les yeux écarquillés de panique. Nora, le conseil d'administration exige une déclaration. Ils veulent savoir si les photos sont réelles, si vous êtes impliqué, si c'est un risque. Nora SE Level Entertainment. Est-ce que Julius est là? Lorna hésita. Il est temps pour parler de crise avec le président. Clarissa est arrivée à l'improviste. Elle est dans le bâtiment. Le souffle de Nora se coupa. Bien sûr qu'elle y est. Au 23e étage, le chaos régnait. Clarissa Carrington était assise à la tête de la longue table de la salle de conférence, les jambes croisées, les yeux brillants de venin. Elle était vêtue de blanc, impeccable, immaculée, chirurgicale. Son expression était assez froide pour givrer le verre. To him as embarrassé. Publiquement. Officiellement. Avec elle, cracha-t-elle en poussant une impression d'une des photos sur la table. Julius resta debout, les bras croisés. Il n'y a rien de honteux à être honnête. Oh, s'il te plaît, lança Clarissa. Tu es Trish. Avec ton employé. Une vierge, qui plus sait. Quoi? Tu avais envie d'innocence pour laver ta culpabilité. Il ne s'agit pas de culpabilité, dit-il calmement. Il s'agit d'en avoir fini avec la comédie. Elle se leva brusquement, la voix montant. Tu veux jeter 20 ans pour elle? Une petite cause caritative aux grands yeux qui n'a rien d'autre à t'offrir? Fais attention, dit-il, la voix basse. C'est la seule personne dans cette entreprise qui ne m'a jamais menti. La pièce tomba dans le silence. Clarissa rit, un rire amer et aigu. Tu as toujours eu un faible pour les femmes qui avaient besoin d'être réparées. Elle n'a pas besoin d'être réparée. Elle a besoin d'espace pour grandir, ce que tu n'as jamais permis à personne. Clarissa S.E. pencha sur la table. Tu veux un divorce? Très bien. Mais je ne partirai pas en silence. Je salirai ton nom dans tous les magazines, je traînerai sa réputation dans tous les titres. Julius ne s'y a pas. Essaye. Mais sache ceci, plus tu la dénigres, plus tu exposes qui tu es vraiment. En bas, Nora se tenait devant l'ascenseur, respirant par vagues superficielles. Son téléphone vibra de nouveau. Julius ne répond à rien. Laisse-moi gérer ça. Elle répondit avec des mains tremblantes. Nora, c'est trop tard, n'est-ce pas? Julius, ça ne fait que commencer. Malgré les avertissements de Julius, Clarissa lança son offensive en quelques heures. Des sources anonymes firent fuiter des histoires sur Nora, toutes fausses, mais accablantes à leur tour. Qu'elle avait manipulé son chemin vers une promotion. Qu'elle avait poursuivi Julius pendant des mois. Qu'elle avait instrumentalisé sa virginité. Le public était divisé. Certains se rallièrent derrière la jeune fille naïve séduite par le pouvoir. D'autres la présentèrent comme une briseuse de ménage rusée. Pour la première fois, Nora sentit le poids d'être vue. Vraiment vue. Pas pour son travail, pas pour son esprit, mais comme un symbole. Une femme qui avait osé toucher au pouvoir. Elle ne pleura pas. Pas encore. Elle marcha simplement. Loin du bureau. Loin du bruit. Vers le seul endroit où elle se sentait encore invisible. Le toit de l'immeuble Everard. Le vent était vif là-haut, décoiffant ses cheveux. Elle se tenait au bord, regardant le flou des phares en bas. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Mais elle le sentit à côté d'elle. Dis-moi que tu veux que ça s'arrête et je m'en irai. Je te protégerai de tout ça. Je prendrai toutes les balles. Elle se tourna lentement vers lui. Tu penses que j'ai peur du feu? Il cligna des yeux. J'ai peur que tu te lasses de rester dedans avec moi. Il prit sa main, la tint contre sa poitrine. Ce n'est pas le feu, Nora. C'est la clarté. C'est le moment où tout prend son sens. Elle rit doucement, la voix tendue par la douleur. Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas demandé ça. Je sais. Je ne voulais pas tomber amoureux de quelqu'un que je ne pouvais pas avoir. Mais tu le es. Elle leva les yeux, des larmes aux yeux. Oui. Il l'embrassa. Pas avec urgence, mais comme s'il promettait quelque chose à chaque contact. Quand ils se séparèrent, elle posa son front contre le sien. Alors, que tout brûle, murmura-t-il. Le lendemain, Julius a tenu une conférence de presse. Debout sur les marches du siège d'Everard, entouré de caméras clignotantes et d'une anticipation silencieuse, il a parlé clairement. Je mets fin à mon mariage avec Clarissa Carrington. Notre relation est brisée depuis des années,
et j'assume l'entière responsabilité d'avoir retardé l'inévitable. Cependant, je ne permettrai à personne, y compris ma future ex-femme, de détruire l'intégrité ou la réputation quelqu'un qui n'a montré la dignité. Il a regardé la caméra. Nora Lane n'est pas un scandale. C'est une visionnaire. Et toute tentative de la présenter autrement est enracinée dans la peur, pas dans les faits. Dans les coulisses, Clarissa regardait depuis une suite penteuse, la bouche serrée, son verre de vin tremblant légèrement dans sa main. L'histoire avait changé. Et ce n'était plus la sienne. Le vol pour Paris était calme, non pas dans la gêne, mais dans la réflexion. Nora était assise près du hublot, regardant les nuages dériver en contrebas comme des îles fragiles. Julius était assis à côté d'elle, révisant des notes pour le lancement à venir. Parfois, leurs coudes se frôlaient. Ils ne bougeaient pas, elle non plus. Dehors, le monde paraissait doux, paisible. Mais dans sa poitrine, la tempête n'était pas passée. Pas depuis la conférence de presse. Pas depuis le baiser. Pas depuis le moment où la vérité n'était plus cachée, mais vécue au grand jour. J'ai réservé des chambres séparées, dit Julius sans la regarder. Nora se tourna légèrement. Je n'ai pas demandé. Il la regarda enfin, ses yeux stables. Je voulais que tu saches que c'est ton choix. Je sais, répondit-elle, la voix basse. Il hésita. Je ne t'ai pas amené ici pour prouver quoi que ce soit. Je ne suis pas venu pour qu'on me prouve quelque chose. Ils restèrent dans ce silence à nouveau, celui qui l'effrayait autrefois, mais qui maintenant l'enveloppait comme un vieux manteau. L'hôtel parisien était taillé dans la pierre ancienne et l'or, classique, discret, et bien trop élégant pour les sensibilités de Nora. La suite était de bon goût, remplie de lumière du soleil et de délicats arrangements d'orchidées blanches. Une ville d'histoire et de murmures respirait juste à l'extérieur du balcon. Nora se dirigea vers la fenêtre après avoir défait ses valises, attirée par le son d'une musique de violon lointaine résonnant de la rue en contrebas. Elle avait toujours rêvé de Paris. Jamais comme ça. Pas comme la fille que les gros titres qualifiaient de séductrice. Pas comme la femme essayant de ne pas s'enfoncer plus profondément dans un homme qui sombrait déjà en elle. On frappa à la porte. Elle l'ouvrit et trouva Julius tenant 2 tasses de café à emporter et une petite boîte de viennoiserie. « Je pensais que tu serais peut-être trop anxieuse pour sortir ce soir. »« Je le suis, » admit-elle en s'écartant. Il entra et posa les articles sur la table en verre. « Tu n'es pas la seule. » Elle leva les yeux. « Tu es nerveux. »« I'll expira. Cela fait longtemps que je n'ai pas été avec quelqu'un qui me voit sans le titre. »« Nora S. Asset Lentamet. Et qui penses-tu que je vois ?» Il lui lança un regard qu'elle ne put tout à fait nommer. Quelqu'un qui veut connaître l'homme, pas gérer le mythe. Ils sirotèrent leur café en silence pendant un moment. Dehors, Paris continuait sa vie sans eux. Finalement, il se pencha en avant. « Je peux te demander quelque chose ?» Elle hocha la tête. « Pourquoi moi ?» La question la frappa plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle baissa les yeux. « Tu m'as vu quand tout le monde me rejetait. Tu n'as pas essayé de me changer. Tu as écouté. Tu as attendu. » Il pencha la tête. « C'est tout, non ?» dit-elle en croisant son regard. « Tu m'as fait sentir que je n'avais pas tort d'être qui je suis. » Julius resta silencieux un long moment. Puis, doucement, « C'est exactement ce que tu me fais ressentir. » Plus tard dans la soirée, ils marchaient le long de la Seine, ne parlant pas beaucoup. Julius portait un simple manteau noir, l'écharpe lâche autour de son cou. Les doigts de Nora étaient froids dans ses poches, mais sa poitrine était chaude de la façon dont il la regardait de temps en temps, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était réelle. Alors qu'il se tenait au bord d'un pont, il dit « Mon père m'amenait ici quand j'étais jeune. » Elle se tourna vers lui. « Tu n'as jamais mentionné ta famille. »« Il n'y a pas grand-chose à mentionner, » dit-il. « Il est mort jeune. Ma mère s'est remariée avec un homme qui préférait l'obéissance à l'originalité. » Elle fronça les sourcils. « Ça explique certaines choses. » Julius fit une légère moue. « Comme quoi? Pourquoi tu te retires quand quelqu'un essaie de t'aimer? »« Il la regarda. L'amour est stampé. »« C'est ce que tu fais? »« Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « Mais je ne fuis pas ça. » Ils retournèrent à l'hôtel en silence. À l'intérieur de la suite, l'ambiance changea de nouveau. Quelque chose de lourd. Pas de la luxure, pas de l'urgence, mais de l'inévitabilité. Nora posa son manteau et se dirigea vers le balcon, respirant l'air vif. Julius la suivit, se tenant près d'elle, ses doigts effleurant son bras. « Je t'ai dit que j'avais réservé 2 chambres, dit-il.
Elle hocha la tête. Mais je ne les voulais pas. Elle se tourna vers lui, le cœur battant. Alors pourquoi l'as-tu fait? Parce que j'avais besoin de savoir si tu étais ici avec moi. Murmura-t-il, ou juste près de moi. Leurs regards se croisèrent. Nora Esavanka. Je suis là, dit-elle. Julius prit doucement sa main et la ramena à l'intérieur. Pas de mots. Juste le lent retrait d'une veste. Le dénouement du temps et de la tension. Le déploiement prudent de deux personnes qui avaient porté tant de retenue pendant si longtemps que l'intimité ressemblait à une sorte de reddition. Il la toucha comme un homme qui ne voulait rien gâcher, comme s'il savait qu'elle n'était pas quelque chose à posséder, mais à tenir avec révérence. Et Nora se donna librement, non pas parce qu'elle se sentait petite, mais parce qu'elle se sentait enfin vue. Il n'y avait pas de honte, pas d'hésitation, seulement le souffle, le battement de cœur, et le silence qui en disait plus que 1000 déclarations n'auraient jamais pu le faire. Plus tard, enveloppée dans la douce chaleur de la couette et de ses bras, Nora fixait le plafond, sa poitrine se soulevant lentement. Julius déposa un baiser sur sa tempe. « Ça va » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Plus que bien. » Il hésita. « As-tu toujours l'impression d'être dans le feu ?» Elle tourna la tête vers lui. « Non. Maintenant, c'est juste de la chaleur. » Il expira et ferma les yeux, la serrant contre lui. Pour une fois, il ne restait plus rien à expliquer. Paris avait toujours ressemblé à un rêve. Mais Nora apprit que les rêves viennent avec des ombres, et à la fin de la semaine, elles la trouvèrent. Les gros titres se répandirent comme une traînée de poudre, non pas à partir de rumeurs cette fois, mais d'une vidéo qui avait fuité. Granuleuse, sombre, clairement prise à distance, Julius et Nora debout sur le balcon de leur suite d'hôtel, ses bras enroulés autour d'elle, sa tête reposant contre sa poitrine. Pas d'audio. Pas d'action scandaleuse. Juste une preuve. Pourtant, c'était suffisant. Nora se réveilla avec son téléphone vibrant sans arrêt. Des emails. Des appels manqués. Des centaines de messages. Sa boîte de réception était inondée de titres. La maîtresse du PDG Carrington prise en photo à Paris. D'assistante à amante, comment Nora Lane a réécrit les règles. Clarissa Parle. I.L. Many. Il a menti à tout le monde. Nora s'assit lentement dans son lit, le cœur battant. Julius s'agita à côté d'elle. Il remarqua son expression avant même de voir le téléphone. Que s'est-il passé? Elle le lui tendit sans un mot. Alors qu'il lisait, le calme dans ses yeux se durcit en quelque chose de plus vif, contrôlé, mais furieux. Qui a pris ça? Marmonna-t-il. Ma supposition, dit doucement Nora, ta femme. Il sortit du lit et commença à s'habiller. Elle est allée trop loin. Elle ne s'arrêtera pas, dit Nora. Pas avant de m'avoir ruiné. Julius s'approcha et s'accroupit devant elle, les mains sur ses genoux. Non, elle essaie de nous ruiner. Mais je ne laisserai pas ça arriver. Tu ne peux pas la combattre éternellement, dit Nora, sa voix tremblante. Elle a la presse, la sympathie, le pouvoir d'être l'épouse bafouée. Je suis juste. Tu n'es pas juste quoi que ce soit, dit-il fermement. Tu es la seule partie honnête de ma vie. Et je protégerai ça. Je te protégerai. Elle ferma les yeux. Alors fais-le vite, murmura-t-elle, parce que je suis en train de craquer. Ils sont rentrés à New York le lendemain. Dès leur atterrissage, Nora a été conduite dans la salle de crise de l'entreprise, un bureau stérile au dernier étage où les désastres de relations publiques étaient disséqués et générés. Lana, la directrice des relations publiques, n'a pas mâché ses mots. Clarissa a vendu un interview exclusive of The Standard. Elle se présente comme la femme trahie, et vous comme la stagiaire manipulatrice qui a séduit pour accéder au pouvoir. Je ne suis pas stagiaire, a dit Nora, stupéfaite. Elle s'en fiche, a répondu Lana. Elle utilise votre âge, votre origine, votre silence, tout. Et ça marche. La sympathie en ligne afflue pour elle. Les gens aiment les victimes. Julius est entré en plein milieu de la phrase. Alors il est peut-être temps qu'ils entendent la vérité. Lana, a soupir. Vous voulez que Nora fasse une déclaration? Non, a-t-il dit. Nous faisons une déclaration. Ensemble. Nora secoue la tête. Ça va empirer les choses. Alors que ça empire, a-t-il dit, les yeux durs. Parce que je préfère être dans les flammes avec toi que de prétendre que je ne suis pas déjà en feu. La pièce est devenue silencieuse. Puis Nora s'est levée. D'accord, a-t-elle dit. Alors faisons-le. 2 jours plus tard,
Julius et Nora étaient assis ensemble dans une émission matinale nationale, leur visage calme sous les lumières vives. L'animateur souriait trop crispement, comme le font les gens qui attendent le début d'une tempête. « Monsieur Carrington », commença l'animateur, « beaucoup pensent que votre relation avec Madame Lane a commencé alors que vous étiez encore engagé envers votre femme. Pouvez-vous répondre à cela ?» Julius ne sia pas. J'étais émotionnellement séparé de Clarissa bien avant que Nora et moi ne partagions quoi que ce soit de personnel. Mais oui, le mariage était toujours légalement intact. C'est de ma faute. L'animateur se tourna vers Nora. Et vous, Madame Lane, que diriez-vous aux femmes qui vous voient comme la raison de la fin d'un mariage? Nora in Spiral Entertainment. Je dirais que les gens aiment les histoires bien nettes. Le bien contre le mal, l'épouse contre la maîtresse. Mais la vraie vie n'est pas si simple. Elle jeta un coup d'œil à Julius, puis de nouveau à l'animateur. Je n'ai pas poursuivi un homme marié. J'ai rencontré quelqu'un de brisé, et il a rencontré quelqu'un qu'il ne s'attendait pas à rencontrer. J'ai essayé de m'éloigner plus de fois que je ne peux compter. Mais l'amour ne suit pas toujours les règles. Il vous trouve. Et quand il le fait, le mieux que vous puissiez faire est de l'accueillir avec la vérité. Il y eut un silence dans le studio. Même les caméras semblaient faire une pause. Au moment de la diffusion du segment, les réseaux sociaux étaient en effervescence. Certains l'insultaient encore. D'autres disaient qu'elle était courageuse. Mais pour la première fois, sa voix était là, non déformée, non éditée. Juste la sienne. De retour au bureau, Nora sortit de l'ascenseur et trouva l'étage silencieux. Tout le monde la regardait. Elle se dirigea vers son bureau la tête haute. Clarissa avait tiré sa cartouche et avait manqué sa cible. Ce soir-là, Nora était assise seule dans son appartement pour la première fois depuis des semaines. Julius était parti finaliser les documents juridiques, le divorce, la séparation des biens, les déclarations au conseil d'administration. Il avait proposé de rester avec elle, mais elle avait besoin d'air, d'espace et de temps pour réfléchir. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Tu l'as peut-être trompé. » Mais il s'ennuiera. Ils le font toujours. Tu vois, Nora le fixa, puis le supprima. Elle n'allait plus se laisser appâter. Elle prit son carnet de croquis et commença à dessiner. Pas de la mode, pas des logos. Juste des lignes. Des corps. Des formes douces. La sensation de la respiration revenant à un corps qui s'était tenu trop tendu. 1 heure plus tard, on frappa à la porte. Elle ouvrit et trouva Julius, la cravate défaite, les yeux fatigués, mais remplis de quelque chose de stable. « Tout est signé ?» dit-il. « C'est fait. » Elle recula et le laissa entrer. Il ne parla pas tout de suite. Il regarda simplement son espace, comme s'il essayait de le mémoriser. Puis il dit, « Je t'ai choisi une fois quand cela m'a tout coûté. Je te choisirai à nouveau. Chaque fois. » Nora se blottit dans ses bras. Plus de cachette. Plus de honte. Seulement la vérité. Seulement l'amour. 1 an plus tard, le même bâtiment qui résonnait autrefois des rires aux dépens de Nora se tenait maintenant silencieux alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient pour la révéler. Elle sortit avec grâce, ses talons claquant contre les sols en marbre poli. Elle portait un tailleur ivoire, sur mesure, élégant, ses cheveux en vagues douces et son regard concentré. Dans sa main se trouvait une fine tablette numérique. À son doigt, une simple bague de fiançailles, sobre mais puissante dans ce qu'elle signifiait. Tout le monde remarqua. Personne n'osa chuchoter. Parce que Nora Lane n'était plus seulement la Vierge. Elle était codirectrice du Fonds mondial pour les femmes d'Everard. La femme qui a survécu à l'humiliation publique, a survécu au ragot et s'est dirigée tout droit vers un avenir qui semblait autrefois impossible. Elle n'étalait pas sa réussite. Elle ne se vantait pas. Mais elle ne se cachait pas non plus. Et aujourd'hui, elle n'était pas là pour le travail. Aujourd'hui, elle se mariait. La cérémonie était privée, juste 50 invités, tous jurant le silence, tous triés sur le volet. Elle ne s'est pas tenue dans une cathédrale ou une salle de bal, mais dans le jardin sur le toit d'Everard, un espace que Julius avait redessiné lui-même, jusqu'à l'arche de pierre blanche entrelacée de vignes et de roses pâles. Le même endroit où Clarissa avait autrefois insulté la valeur de Nora. Le même endroit où Julius avait dit pour la première fois « Je fais confiance à vos instincts ». Maintenant, c'était leur hôtel. Nora se tenait au bord du chemin, serrant un bouquet de blancs doux et de verre poudré. Son cœur battait la chamade. À ses côtés se tenait Lona des relations publiques, devenue une amie proche. « Tu es prête ?»
demanda-t-elle. Nora sourit doucement. Je suis prête depuis le jour où il m'a dit que je n'étais pas invisible. Julius attendait sous l'arche dans un costume gris ardoise, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent, son expression illisible pour la plupart. Mais pour Nora, c'était tout. Alors qu'elle marchait vers lui, le monde s'estompa. Pas de caméra, pas de ragot, pas de jugement. Juste deux personnes qui avaient traversé le feu et s'étaient choisies malgré tout. Elle s'arrêta devant lui. Il prit ses mains. « Tu ressembles à un commencement, dit-il doucement. Et toi, tu ressembles à la maison, répondit-elle. L'officiant se racla la gorge, mais personne ne bougea, parce que ce n'était pas juste un mariage. C'était un moment où la boucle était bouclée. De la moquerie au sens, de la honte à quelque chose de sacré. Plus tard, sous des guirlandes de lumière chaude et une musique qui fredonnait en arrière-plan, Julius prit Nora à part près du balcon, loin de la foule. Les étoiles étaient pâles, la ville en contrebas bourdonnait comme toujours, mais ici, tout était calme. Il se tourna vers elle. « Te souviens-tu de ce que j'ai dit la première fois que je t'ai demandé de me faire confiance? Tu as dit que la rareté a du pouvoir, murmura-t-elle. Et je n'ai même pas compris ce que cela signifiait avant de te rencontrer. » Elle sourit. Il lui caressa la joue. « On s'est moqué de toi pour quelque chose que le monde ne comprend plus, la retenue, la profondeur, le silence. Mais je le vois maintenant. Il te foi. Chaque jour. » Les yeux de Nora brillèrent. Je pensais que ne pas être touché signifiait que je n'étais pas assez. Ses sourcils se froncèrent, et il la serra plus près. Mais cela signifiait que je n'étais pas pressé. Ni utilisé, ni brisé. Cela signifiait que j'attendais quelque chose de réel. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Je n'ai pas l'impression d'avoir attendu, » dit-elle. « J'ai l'impression que je devenais. » 2 mois plus tard, les gros titres racontaient une autre histoire. De moquée à mariée, Nora Lane devient la plus jeune directrice de l'histoire d'Everard. L'histoire de rédemption de l'année, elle a été humiliée à une fête, maintenant elle domine la pièce. Julius Carrington, elle ne m'a pas sauvé. Elle m'a montré qui je pouvais être. Clarissa avait disparu du cycle de l'actualité. Sa dernière apparition publique, un déballage qui a fait un flop en raison de la lassitude du public, est passé inaperçu. Nora, quant à elle, a prononcé son premier discours d'ouverture lors d'une conférence sur le leadership féminin. Elle se tenait derrière un podium minimaliste dans une robe bleu pâle, aussi calme qu'elle balayait du regard la salle de jeunes professionnels et de PDG expérimentés. Quand j'ai commencé dans cette industrie, commença-t-elle, on s'est moqué de moi. Pour être trop silencieuse, trop réservée, trop inexpérimentée. Quelques hochements de tête dans l'auditoire. Et oui, pour ne pas avoir été touché. Des murmures plus forts. Mais voici ce que je sais maintenant, ce dont le monde se moque en vous est souvent ce qu'il craint le plus. Votre pouvoir, votre patience, votre potentiel. Elle fit une pause. Et si vous vous accrochez à ça, si vous restez doux sans vous rétrécir, si vous aimez sans vous excuser, vous ne survivrez pas seulement au feu. Vous le façonnerez. Les applaudissements éclatèrent. Et Julius, assis au premier rang, sourit comme un homme qui avait vu une prophétie se réaliser. Cette nuit-là, à la maison, elle était allongée à côté de lui, pieds nus, les cheveux dénoués, traçant des cercles sur sa poitrine. Il murmura, « Que dirais-tu à cette fille maintenant? Celle de la fête, celle qui est sortie en se sentant petite. » Elle sourit contre sa peau. « Je lui dirais qu'elle n'a jamais été petite, » dit-elle. Elle n'avait juste pas trouvé quelqu'un qui la regardait avec les yeux ouverts. Julius la serra plus fort. Et maintenant qu'elle l'a trouvé, elle regarde en arrière sans crainte. Il l'embrassa sur le front. « Plus de fuite, plus de faux-semblants, » dit-elle doucement. « Juste de l'amour. Juste nous. » Et dans le silence qui suivit, aucun écho de honte ne subsistait. Seulement le son de la paix. Si vous avez apprécié, veuillez vous abonner à notre chaîne.